Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je vous propose de partir aujourd'hui avec moi à Nantes, à la rencontre de Monique, 76 ans, et de sa fille adoptive, Allegria, qu'elle a accueillie à l'âge de 3 mois. Ensemble, elles ont participé à la course solidaire Odyssea, dédiée à la lutte contre le cancer du sein, aux côtés du petit-fils de Monique, Noah, âgé de 12 ans, représentant ainsi 3 générations unies par leur passion pour la course à pied. Monique, qui incarne vitalité et persévérance, continue de courir avec enthousiasme, voyant dans le sport un véritable pilier de son bien-être. Allegria, quant à elle, revient sur ses débuts dans la course à pied et la manière dont cette discipline structure aujourd'hui sa vie. Au fil de leurs témoignages, Monique et Allegria partagent leur préparation, leur motivation et l'importance de la solidarité pour mener à bien un projet comme Odyssea. Elles soulignent la joie de courir ensemble pour une cause qui leur tient à cœur, tout en célébrant l'importance du sport pour leur santé physique et mentale. Vous l'aurez compris, cet épisode réalisé en collaboration avec Harmonie Mutuelle célèbre la transmission familiale à travers le sport, le partage intergénérationnel et l'engagement commun pour une cause noble, avec la course à pied comme fil conducteur. Mais je ne vous en dis pas plus. Monique et Allegria vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique. Bonjour Monique et Allegria, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique. Je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoute, Bien, très il fait bien. super beau. Bah oui, on nous avait caché qu'il pouvait faire aussi beau que ça à Nantes, puisqu'on est à Nantes mais la aujourd'hui. météo, c'est n'importe quoi maintenant. Il va y avoir du brouillard. Alors que là, c'est plein soleil et on est dans un spot C'est parfait. très joli. Le long d'un... C'est quoi, c'est un canal ? C'est le canal Saint-Félix. C'est le canal Saint-Félix. Oui, c'est pas le canal de Nantes à Brest. C'est le canal Saint-Félix. D'accord. Donc vous l'aurez compris, on est aujourd'hui à Nantes pour cet épisode qui est réalisé en collaboration avec Harmonie Mutuelle, qui est un fidèle partenaire de Course épique et aussi de la course qui va nous intéresser aujourd'hui, l'Odyssée à Nantes. On enregistre donc cet épisode le mercredi 2 octobre sur vos terres. Merci de m'accueillir si joliment avec ce beau soleil. On est à côté du lieu unique. Et voilà, avant de plonger dans nos échanges du jour, place à notre petit instant éphéméride. Je suis certain que vous le saviez, mais ce soir va avoir lieu une éclipe solaire annulaire. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ouais. Vous savez ce que Une c'est ? éclipse, oui, mais... Annulaire éclipse, par rapport à une comment tu dis ? éclipse totale. Annulaire. Non. Non. Eh ben, je vous l'apprends, je l'ai appris moi aussi en préparant cette émission. Elle se produit lorsque la Lune est trop loin de la Terre pour couvrir complètement le Soleil et donc elle laisse un espèce d'anneau de feu qui est visible. Elle couvre que partiellement le Soleil. Donc elle va durer 12 minutes alors qu'habituellement les éclipses solaires totales durent 5 minutes. Donc ce soir, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais essayez de jeter un œil peut-être si la météo est dégagée, il y a des chances que ça se passe bien. Dégagé, oui. je ne savais pas moi. Ça a l'air pas mal. J'apprends aussi. Voilà. Donc on est en extérieur, il y a des petits bruits qui risquent d'arriver de ci, de là qu'on ne maîtrise pas, mais ça ne va pas perturber notre plaisir. Pour commencer le podcast, chères toutes deux, je vais vous demander de vous présenter, je vais vous imposer une petite contrainte. Vous ne pouvez pas me parler de sport à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'on peut savoir de vous sur qui vous êtes, votre parcours de vie, ce qui vous anime, votre relation, on n'en a pas parlé aussi, votre filiation même on peut le dire. Voilà, qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir ? Peut-être Monique, vas-y, commence. Alors, donc je m'appelle Monique, je suis séparée, j'ai une fille adorable. Ici présente. Voilà, ici présente. Allegria. Que nous sommes allés chercher à l'autre bout du monde. Où ça ? Voilà, au Brésil. Ok. À tes 3 mois, c'est ça ? Ah oui, 3-4 mois. Bah, tu sais déjà tout, là. Bah oui. On en a parlé il y a 10 minutes, c'est peut-être pour ça. Ouais. Il y a oui, t'avais 3 mois. Ce fut un moment extraordinaire. Oh bah non. L'adoption, c'est une aventure extraordinaire. Quand ça se passe bien évidemment. On a eu beaucoup de chance, mais non. J'en ai presque encore les larmes aux yeux, moi. Est-ce qu'on peut dire ton âge ? 76. 76. Donc une fille, Allegria, des petits-enfants ? Ouais, 2 petits-enfants. Alors, il faut savoir que Allegria, nous sommes allés la chercher. Nous avions la quarantaine. Voilà. Donc, nous sommes restés 20 ans sans enfants. Donc, on est allé la chercher. J'ai 2 petits garçons, 2 petits-enfants, Noah et Malo, qui ont 9 ans et 12 ans.
Non, 13. 12. 12. Encore. Bon, je suis pas une année près, moi. Et tout se passe très très bien. J'ai un gendre extraordinaire. Parfait. Non, Franchement, mais c'est de la un chance beau portrait de aussi, ça. famille, ça. Mais C'est oui. pas toujours évident. Hein. Et t'es une grand-mère gâteau? Il faut demander ça à ma fille. Non, ça va. Oui, ça va. Bon, je suis pas gâteuse. Hein. Gâteau, Non. oui. Non, mais on a l'avantage de la proximité Oui, géographique oui, qui oui. fait qu'on Ouais. on arrive à se Donc voir. c'est bien parce qu'on se voit quand même assez souvent, un petit peu assez souvent. Quand on Quand a on le choix, veut. je trouve Ouais. que c'est mieux que trop longtemps et longtemps et pas souvent, quoi. Tes centres d'intérêt, qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas de la course à pied dont on va parler aujourd'hui? Plein d'autres choses, Les j'imagine. centres d'intérêt, bon, je suis en retraite, bien évidemment. Ben, pas depuis si longtemps que ça, puisque j'étais courtière en œuvres d'art. Et donc, je m'intéresse à l'art. Je fais aussi beaucoup de sport, parce que le sport, c'est indispensable hein, pour la tête et les jambes, comme on dit. Mhm. J'ai beaucoup d'amis. Ouais. J'ai cette chance-là. J'ai une grande maison. Donc, la vie est bien remplie. Hein, puis, je prends mon temps. Ça fait envie, ça? Bah Moi, oui. je la veux, cette vie-là, quand j'aurai 76 ans. On échange? Ouais, mais enfin plutôt. bon, ça... Je vais pas dire que ça se prépare, mais non, puis j'ai beaucoup de Ça chance se construit, en tout cas. Oui, oui, ça se construit, oui, oui. Je suis bien entourée, non, tout va bien. Hein. J'ai une belle vie, encore. On prend tout. Allégria, à toi de te présenter sans parler de sport. Sans parler de sport, eh ben, écoute, je viens d'avoir 36 ans. Bon anniversaire. C'était merci. suffisamment près, proche pour que je puisse Oui, te le dire c'était la encore? semaine dernière, D'accord. donc écoute, Bon anniversaire. ça passe encore. J'ai pas de cadeau. C'est pas grave, c'est On pas va fêter ça vendredi, d'ailleurs. Ok, à quelle heure je viens? Et écoute, un petit résumé par maman, mais voilà. Deux petits garçons, donc. Deux garçons Grand. qui commencent à grandir quand même un petit peu, parce Ouais. que l'aîné, ça y est, m'a dépassé. Quelle ingratitude, quelle insolence. Et puis, écoute, on habite au sud de Nantes et dans une petite commune très sympa. On profite des activités de tout le monde. Et puis, au niveau du travail, je travaille à Nantes et bon, on parle pas de sport, mais ça se rejoint. Je travaille quand même dans l'environnement de la santé, dans le domaine de la santé, la promotion et l'éducation de la santé. D'accord. Donc, voilà, tout est regroupé un petit peu dans ma vie. Tout converge. Voilà. Donc tu l'as dit tout à l'heure, Monique, là vous vivez à proximité l'une de l'autre, c'est ça? À quelle fréquence vous voyez? C'est quoi une semaine habituelle ou un mois habituel? On se voyait beaucoup plus souvent avant parce que tu travaillais à temps partiel. Hein. Oui, et les enfants étaient plus petits, mais on arrive quand même à se voir Plusieurs fois par mois, quand deux, même. 3 fois par mois, facilement. Un petit coup de fil tous les 2-3 jours? Coup de fil assez régulièrement, Oh, par contre. Hein, oui, oui. ça Mais ça appelle se fait souvent. spontanément. Mais quand les enfants étaient petits, on se voyait au moins une fois par semaine. Hein. Tu venais à la maison ou je venais. Puis quand on travaille pas de trop, ça ouvre un large éventail pour les loisirs. Non, on se voyait beaucoup quand les enfants étaient petits. C'est pratique d'avoir une grand-mère à proximité aussi, Oui. faut le dire. Oui, oui, oui. Monique, on va rembobiner un peu. Je voulais savoir quelle place tenait le sport dans tes plus jeunes années. Est-ce qu'il a été très vite très présent? Ah oui, c'est une seconde nature. Hein. Dès très jeune, dès toute petite? Oui, bon, puis je pense que les parents aussi, les parents font l'éducation. Mes parents étaient très sportifs. Je voulais être prof de sport, mais j'étais pas assez assidue dans les études. Donc après un bac+1, j'en ai eu marre. Donc j'ai fait du sport loisir. Tes Mais sports, c'était toujours. quoi? Tes sports de cœur? Tout? Tout. J'ai arrêté le tennis il y a combien? Je me souviens, il y a 3 ans. Oui, Même il y a pas. 3 ans. J'ai arrêté le 2-3 tennis il y ans. a 3 ans et encore parce que on m'a dit oui, tu te rends pas compte, tu vas te casser quelque chose, c'est pas raisonnable. Bon, enfin être raisonnable dans la vie, faut pas toujours être raisonnable, quoi. Donc j'ai arrêté parce que j'ai écouté un peu ce qu'on me disait, mais sans ça je continuerais. Hein. Je me suis jamais rien cassé, donc j'ai fait beaucoup de tennis, Du volley aussi, plus jeune, c'est du ça? volley, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'aviron, de la voile. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Bon, il y a forcément des trucs que j'ai pas fait. De la course à pied. J'ai fait du tennis de table en compétition. Ok. Ouais, quand j'étais beaucoup plus jeune. La Mais ça- compétition, de manière générale, ça t'amuse? C'est J'ai- un vrai plus? Oui, mais je suis pas assez tenace, on va dire, dans le temps. Voilà, je sais faire des efforts assez forts, mais dans la continuité, ça me barbe assez vite, quoi. Voilà. Donc j'ai Tout ce que arrêté. ça implique en termes de préparation et d'entraînement ou vraiment sur l'effort en Et lui-même j'aime pas dans la les compétition? contraintes. J'aime Ok. pas les contraintes. J'aime bien donner des coups, des gros coups. Là, je me souviens qu'en tennis de table, j'ai quand même joué contre le champion du monde.
qui s'appelait à l'époque Secrétin. Ah bah oui. Jacques, c'est ça? Ouais, Ouais. ouais. Pas mal. Bah, Il pas a pris mal, oui. combien? Moi, je me souviens plus. J'avais, punaise, j'avais quel âge? On avait joué en double mixte, je crois, mais je me souviens très bien qu'on avait joué contre lui. J'avais les capacités, mais pas la persévérance, on va dire. D'accord. Voilà. Pas ça qui Ça t'habitait, c'était le demandait- plaisir quand même qui dominait Ouais. beaucoup, l'envie de Voilà, prendre je suis plaisir. dans la notion de plaisir. Parce qu'après, ça prend forcément. Il faut s'engager. Tu as des accidents de parcours. J'ai toujours dit à Allégria, il faut que ça reste quand même du plaisir. Même s'il y a le dépassement de soi, il faut quand même que ça reste, que reste une notion de plaisir. Bon, après, c'est la manière dont je vois ça, c'est pas forcément. C'est celle-là qui m'intéresse aujourd'hui, tu vois. Voilà, C'est c'est cette ça. façon dont tu le vois. Bon, faut croire que ça me réussit. Et toi, Allégria, le sport? Bah écoute, le sport, pareil, hein, dès le plus jeune âge. bah oui. J'ai toujours baigné dans le sport. Mes parents qui faisaient du sport, je les voyais régulièrement. Et surtout, je me souviens des samedis après-midi où justement ils faisaient du tennis avec des amis en salle. Et j'étais avec une amie. Et on avait accès à la salle multisport tous les samedis après-midi en libre. Et, Le bonheur. Et bon, sans faire un seul sport, mais on s'éclatait tous les samedis. C'était vraiment l'habitude, le rituel. Parce qu'on était dans un lycée, c'est pour ça. Mm. Tu sortais les trampolines, Voilà. les agrès. Et sinon, j'ai fait plein de sports aussi, un petit peu comme maman. J'ai tout essayé, la patinoire, l'athlétisme aussi, Ah oui, oui. jeune, athlétisme, gym. Bon, j'en ai fait un paquet. À part le sport collectif. J'ai pas été sur le sport collectif. La course à pied, elle est arrivée quand dans ta vie? Et la course à pied est arrivée plus tard. Bon, j'avais fait athlétisme quand j'étais plus jeune et ensuite je me suis remise à la course à pied À la vingtaine? voilà, vers 21, 22 ans pour moi, pour reprendre le sport à mon rythme et surtout aux fréquences que je voulais au départ. Et en sport, on va dire facilité. Je sors de chez moi, j'ai juste une paire de baskets pour commencer. Bon, après. Tu trouvais que physiquement, tu n'étais pas là où tu voulais être, un peu fatigué, etc. Non, voilà, Ouais. j'étais assez jeune et voilà, je me rendais compte, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de sport. Et bon, quand on monte des escaliers, quand on est un peu essoufflé et tout, on se dit C'est un peu jeune pour c'est un peu jeune, ouais. peut-être que je me remette un peu au sport et petit à petit, assez difficilement au début, mais je m'y suis remise et maintenant j'en fais tout le temps. C'est une pratique qui a aussi un peu évolué ensuite au gré de tes grossesses, c'est ça? Tu C'est ça. arrêtais, tu reprenais? Voilà, j'arrêtais, je reprenais et la famille qui a motivé, la belle famille aussi qui était dans la course à pied où qui m'a motivée sur les courses surtout. Ton mari t'aidait aussi? Mon mari qui me beaucoup? coachait, qui courait pas avec moi mais qui me coachait parce qu'il a été sportif à un assez haut niveau quand même en athlétisme. Ok. Et c'était ton critère de choix pour l'épouser, j'imagine? Heureusement qu'il J'étais a pas d'autres là-dessus au qualités départ, aussi. mais Donc oui, tu reprenais à chaque fois, en tout cas avec plaisir. Après tes grossesses, c'était facile? avec plaisir. Et c'était beaucoup plus facile que quand je me suis vraiment mise quand j'avais 20 ans, quoi. Monique, toi, la course à pied au fil de ta vie, donc pas tellement présente peut-être au début, tu y es venue sur le tard? Non, je m'y suis mise très tard. Alors, je me souviens plus pourquoi je me suis mise à la course à pied. Est-ce que tu te souviens, toi? Pourquoi j'ai commencé à courir? Si, parce que je trouvais ça très facile, la course à pied. On peut courir quand on veut, on doit pas. On sort de chez soi, on court, n'importe où. Je fais du vélo aussi, j'ai oublié. J'ai fait 30 km là dimanche. Ok. Oui. Mais quand je dis vélo, Pas vélo c'est pas électrique, vélo hein. électrique. Ah bah oui. Vélo de course, quoi. Mais ce que j'aime dans la course à pied, c'est la facilité avec laquelle on peut partir. Voilà, j'ai envie de courir, j'ouvre la porte, je pars. La liberté, on Voilà. sent que c'est précieux pour toi. Mais c'est un sport qui est très fatigant, par contre. Ouais. C'est Et pas... gratifiant, tu trouves aussi? Oui, mais c'est pas un sport qui est fun. Comme j'ai fait aussi beaucoup de sports collectifs, on souffre. Il faut écouter des podcasts quand tu cours, Monique. Tu Oui, sais j'en ai écouté un il y a 3 jours quand même, donc je démarre là. D'accord. En courant, ça fait passer le temps, c'est pas mal. Hein. Oui, mais je suis pas pour ça quand même. Ok, tu veux te Je suis connecter à l'environnement. je veux être vraiment à ce que je fais. Ok. Écouter son cœur, regarder. Non, j'aime pas me connecter quand je cours. Non, c'est pas mon truc. Ton moment, ta bulle. Oui. Non, ça, c'est pas mon truc. Est-ce que vous vous souvenez l'une et l'autre de votre premier dossard en course à pied?
Ah, c'était en quelle année? Je les ai tous gardés, mais je me souviens plus. Bah, toi, c'était Odyssea. Oui. En Écoute, 2020, je dois avoir 6 ou 7 dossards. Bah si, de course à pied. Odyssea. On a dû faire 6 courses. Non? Moi, les 5. J'ai vendu. Ou Moi, j'ai 5? entendu 5. Ah bon, bah alors c'est Ouais. 5. Bon, j'en rajoute un peu alors. 5. Et toi, Allegria, tu as fait d'autres courses, tu as fait d'autres formats? J'avais fait d'autres formats. Et alors, c'était mon premier dossard, c'était une course à La Rochelle. Une course de 5 km. Petit format aussi au départ pour s'y mettre. Et ça devait être en 2014-2015. Qu'est-ce que tu as ressenti là? 2014. Ça a changé quelque chose, le fait d'avoir un dossard, l'émulation de la course, l'ambiance, tout ça, c'était un élan de motivation supplémentaire? Bah oui, parce que je connaissais pas, hein, je courais vraiment toute seule et ça n'a rien à voir. Et Ah, quand ça, on c'est était vrai, sur ouais. la ligne de départ, Mm. ligne de départ pour n'importe quelle course, ça reste encore maintenant. Il y a vraiment une ambiance qui nous motive, qui nous donne de l'adrénaline. Et n'importe quel format de course, je pense que je Bien sûr. Ah ouais, y a pas de ressentirais. petite distance. De toute façon, ça porte. De toute façon, le groupe porte, que ce soit dans la course à pied ou d'autres sports. Il y a une émulation terrible. Bien sûr. On en oublie la fatigue. Hein. Et tu te souviens ce qui t'a décidé à t'inscrire à ta première course? T'as eu envie de quoi en fait en faisant ça? Tu cherchais quoi? Alors ça a été quand même, pas sur conseil, mais voilà, je m'étais dans ma belle famille là, qui faisait des courses justement, et c'était plus sur des formats marathons, mais ils m'ont dit, bah écoute, essaye de courir, essaye de t'inscrire au moins une fois, tu verras, ça motive, c'est autre chose. Ils avaient raison. Et effectivement, et puis bah maintenant, bah, j'y suis T'es doué je suis quand dedans, même. à mon niveau, mais dedans. Et toi, ça a développé une forme d'un petit instinct de compétition, en tout cas Oui, un peu oui, joueur, oui. sans chercher à forcément aller finir sur les podiums, mais C'est t'as quand ça. même envie de bien faire. J'ai envie et je me découvre aussi parce que au niveau compétition, je suis pas forcément très compète. Pourtant, j'ai les capacités, je le sais, on me le dit, je peux aller plus loin. Il y a ça, je l'entends. Mais bah, j'essaie toujours de faire un peu mieux et je suis contente. Mais je pense que je peux aller beaucoup plus loin. Monique, t'as déjà été encouragée à Allegria sur les courses? Pas sur Ah bah, celles sur évidemment. lesquelles tu étais, mais les autres? Évidemment. Ouais. Même pas loin d'ici, là, à l'arrivée d'une certaine course, j'étais tellement folle aussi, je suis montée sur un grand plot, puis je me suis cassé la figure. Juste derrière, là, au semi-marathon de Nantes. Pas de Ouais. bobo? Comment? Pas de bobo, juste une belle note Bah, artistique de cascade? tous les gens qui étaient autour ont eu plus mal que moi, apparemment. J'étais un peu dans les vapes, puis après je suis repartie. Non, mais bien sûr que je l'encourage, ça, c'est certain. Ah oui, t'es venu Bah, je suis venue à plusieurs Saumur fois. cette année, Oui. à La Rochelle, Oui. sur les grandes distances, les semis, enfin mes grandes distances à moi, mais voilà. C'est Et ta distance important. de cœur, c'est justement le semi? C'est Ouais. celle que tu préfères? Celle que je préfère. Ni trop, ni pas assez? Voilà. Je sais que j'irai sur un marathon un jour. Je suis pas encore tes prête 40 ans. tout de suite. Mais non, Prépare les banderoles, Monique. Comment? Oui, je Prépare vais les banderoles. préparer, oui. Non, mais Ah. pour tes 40 ans, c'est pour être sympa. non. Oui. C'est le la temps de plénitude préparer. de Ou après l'âge. le troisième paraît-il. enfant? Non, d'accord. Écoute, on est très bien là. On a tous nos activités. On a une vie bien chargée. Est-ce que tu t'intéresses au trail aussi? Oui, j'en ai fait un samedi dernier, là, sur une distance de 22 km. Pas mal, où ça? À Montaigu, le trail de la Digue. Donc il y a plusieurs distances. Hein. Moi, je suis allée sur la plus petite, qui est 22, qui est déjà pour Bah, c'est moi bien. assez importante. Et oui, je m'y suis pris mise du plaisir? depuis un an. Ok. Changer Un peu de variété? Ouais, et profiter de courir sans être sur la montre et profiter d'être dans la nature. Ça pourrait te plaire, ça, Monique, ou pas, le trail un jour? Oh bah non, là Non. quand même, faut être raisonnable. Non, D'accord. non. Non, puis ça doit être un peu... Non, c'est vrai. Déjà, la course à pied pure, c'est dur, mais alors en plus, s'il y a des obstacles... Non, il y a que des jeunes dans cette course-là, j'imagine. Non, Non. Bon, peut-être, je sais pas après les âges, mais... Ouais, mais enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait des personnes de 60 ans qui fassent ça quand même. J'ai Ah, pas sur le vu. trail, si. si, il y en a, ouais. Si. Il y a des rythmes très différents, il y a plein de moments où tu Ouais. marches dans les montées, enfin, tu vois, Ouais. c'est vraiment... J'aime bien souffrir, mais pas trop quand même. D'accord. Donc ça, c'est pas pour moi. Petit moment de la pose autodiagnostic, sans parler nécessairement de vos capacités physiques, mais d'un point de vue mental, peut-être, comment vous jaugez? Est-ce que vous êtes des battantes, vous êtes, voilà, quand vous êtes sur une course, il y a une logique de dépassement, vous lâchez rien? Vous êtes des forces de la nature? Qui c'est qui commence là? Non, moi j'ai pas un mental, parce que ce que je disais tout à l'heure, quoi. Si le mental était au niveau du physique, je pense que je serais encore meilleure. Mais comme je reste dans la notion de plaisir, je veux bien faire un effort.
Moi, je suis faite pour les efforts courts et intenses. Donc la course à pied, je dois quand même prendre sur moi déjà au départ. Est-ce que tu peux être impressionné avant de prendre le départ d'une course ou avoir des doutes sur le fait que ça se passe bien ou que tu ailles au bout ou tu es quand même globalement confiante? Oh non, globalement, j'ai confiance, on verra bien. Advienne que pourra. Oui, Et toi, Allégria, la tête, elle tient bien même quand il faut serrer les dents? Bah écoute, oui. Et ça, c'est nouveau pour moi parce que j'étais pas forcément dans ce mode-là sur tout, et dont la course à pied. Et ça, c'est mon mari qui me motive à me dire quand même visualise la ligne d'arrivée. Hein, et c'est quand même ça qui me fait tenir sur Ah ouais, ça aide, ça. la plupart des courses. Je pense pas que j'abandonnerais, mais ce serait difficile. Et donc, je vois que je commence à avoir plus de mental qu'avant. Ça paye. Oui, Et puis c'est l'expérience. oui, Ouais. l'expérience. Quelle place elle tient là, la course à pied dans vos vies aujourd'hui? C'est quelques fois par semaine? C'est quand il y a un objectif? Ça va, ça vient? Alors moi, ça devient un peu plus important qu'avant. Alors par le besoin d'être en extérieur, le besoin de faire du sport et puis ça y est, l'inscription dans un club là, et une fédération. Donc je cours au moins 3 fois par semaine. ah oui, quand même. Ok. Quel type de séance? Tu varies un peu les plaisirs selon les objectifs? Je varie, une sortie longue, bon, 1 heure et demie, un petit tour qui fait Un petit tour d'une heure et demie. qui fait 8 km. Et puis une petite séance de fractionné, j'aime bien aussi. Et toi, Monique, c'est quelle fréquence? Ça dépend du S'il y a pas temps, d'objectif. ça dépend de mon humeur, ça dépend de la forme, déjà. Hein, mais globalement, je fais 3 séances par semaine, ou de course à pied, ou je fais du vélo. C'est tout cette année pour l'instant. Oui, ça, course à pied ou vélo. J'adore faire du vélo aussi. Mais du vrai, hein, je dis toujours. Hein. Voilà. Je fais globalement 2 séances. Et puis je vais recommencer l'entraînement. Alors moi j'ai un coach qui était un ancien coach sportif, mais en foot. Donc pour la dernière course audiciale, je m'étais quand même entraînée. Hein. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure, voilà, et on va revenir spécifiquement, mais tu structures en tout cas. Oui, un peu plus qu'avant. Est-ce qu'elle est indispensable la course à pied pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'une semaine sans course à pied, c'est une semaine qui est moins bien que les autres? Moi, oui. J'ai vraiment besoin de ça dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment mon défouloir. Alors quand il fait beau, c'est quand même vachement plus sympa. En ce moment, c'était pas exceptionnel, mais non, moi j'en ai besoin. Monique, ça a tangué un peu. On a senti que c'était pas vraiment tout à fait indispensable. Nos auditeurs ont Il pas faut pu que le je voir, me mais moi, bouge toutes Ok. les semaines, mais comme j'ai l'objectif de faire quand même la prochaine course, donc il faut que je m'y tienne, quoi. Est-ce que hormis la course à pied, vous vivez d'autres moments de sport ensemble? Il y a d'autres moments où vous pratiquez d'autres choses? Le vélo, par exemple, Non, on ou n'a pas autre? le temps. Hein. On sait pas plus. Non, tu travailles de trop. Je travaille juste normalement. Voilà. Tes séances, c'est quand le matin ou fin de journée? C'est variable? C'est variable. J'alterne avec mes journées. Je suis pas à temps plein non plus, donc j'ai quand même mes mercredis et j'en profite pour courir en journée. Après, l'été, oui, je cours avant d'aller travailler à 6h du matin. Parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions très philosophiques à vous poser. Par qui je commence? Allez, Monique. Oui. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Quel projet, dans quoi tu te lancerais si tu savais que ça marcherait à coup sûr? Dans quel projet? Ouais, un projet de vie, une réalisation, un défi. Alors là, tu me poses une colle, là. Bah, on pose la question à l'Alegria et puis Oui, je reviens vers toi après je pendant vais ce temps-là. réfléchir. On joue la montre. Oui. Comme au resto, quand on ne sait pas ce qu'on veut commander, hop. Alegria, t'as une réponse là-dessus? Tu peux ne pas avoir de réponse, Monique. Hein. C'est pas très grave. T'es trop gentil, là. Non, mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident. J'ai pas préparé ça. Écoute, c'est pas évident non plus, mais si je reste sur le sport, en tout cas, je pense que j'irai vraiment sur du dépassement de moi. Je me lancerai plus, en fait, par peur, parce que pour l'instant, j'ai peur d'échouer. En fait, est-ce que c'est comme un échec ou un arrêt? Mais en tout cas, Et il y a une course qui te fait rêver, par exemple, ou un défi? Par exemple, vous parlez du marathon tout à l'heure. C'est vrai que je me lance pas parce que j'ai
j'ai peur de ne pas être capable de, en fait. Et donc de m'arrêter avant. Et pourtant, quoi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, de tout âge. Mais voilà, j'irai plus loin. Ou alors aussi dans les... Bon, je m'y mets tout petit à petit, mais voilà, quand on parle des trails, des grandes distances, ça pourrait te plaire aussi. Ouais, j'admire ceux qui le font et j'irai là-dessus, je pense, si j'avais vraiment pas peur d'échouer et d'aller jusqu'au bout, en fait. Parfait. C'est quoi cette peur d'échouer, là? Faut jamais avoir des pensées négatives comme ça. Surtout que t'es bonne, quoi. Ouais, tu seras préparé, tu feras ce Ah, qu'il mais faut. en fait, c'est et ça, puis c'est ira. vraiment... Bon, pour l'instant, je m'amuse c'est très bien à mon niveau et c'est très, limite très que bien. tu te fixes, Voilà, mais ouais. Ouais. on sent que tu prends le chemin. En tout cas, Oui, ça va y aller. Ouais. Il vaut mieux, je pense, y aller comme tu y vas plutôt que de brutalement attaquer tout ça. Ouais. Frontalement. Progressivité, Voilà, très important. progressivité. Et plaisir toujours. Pas Voilà. y aller Oui, c'est pour ça. de mauvaises raisons. Ouais. Monique, je sais pas si tu as trouvé une réponse, mais sinon on passe à la question d'après. C'est Non, comme tu veux. moi, continuer. J'ai déjà beaucoup de chance de pouvoir encore faire du sport, d'être en forme. Maintenant, c'est de me maintenir comme ça. D'accord. Bon, Je pensais que tu allais me dire le Tour de France 2026. Non, mais non, avoir encore des moments de folie, peut-être, ça m'arrive. Mais faire la course Odyssea prochainement, l'année prochaine. Parfait. Voilà, C'est bien. c'est un beau projet quand même, ça. Bah oui, c'est bien. Le talent que vous aimeriez le plus avoir. Vas-y, Allegria, commence. Dans tout style, hein. Tu peux me Alors, répondre de la peinture, conduire un train comme on vient de l'entendre. Enfin voilà, ce que vous voulez. Le talent, écoute, alors en dehors du sport, je fais de la musique, Bah oui. du violon. Et donc j'ai même fait mes études dans la musique. J'ai fait un bac de musique, une fac de musicologie. Allegria, ça m'évoque de la musique, non? C'est possible? Non, c'est Pardon? pas. Allegria, ça m'évoque de la musique, c'est possible comme Oui, terme? c'est Oui, possible. bah oui. Allegro, non, c'est pas. Allegria. Allegria. C'est un prénom qui est très musical, Mais oui. pour qu'on mette l'intonation. Et donc j'avais arrêté la musique pour me mettre au sport quand même aussi. C'était vraiment ce qui me faisait le plus de bien à ce moment-là. Plus dans musique, il y avait cette idée de contrôle et qui était plus mon moment à ce moment-là, dans le moment de ma vie. Et le sport qui était vraiment libérateur. Mm. Et donc en talent, si je peux avoir un talent, parce que j'ai travaillé en musique, je travaille, mais toutes les personnes qui ont vraiment ce talent de musique, qui peuvent jouer, qui savent jouer, qui prennent un instrument sans trop travailler des heures et des heures, et ben j'aimerais Ça te vraiment fait avoir ce envie. talent-là, ouais. La Mm. simplicité et facilité. Ouais, mais tu as choisi l'instrument le plus difficile qu'est le violon. Oui, non, Il y a même quand même des dans la musique. Oui, Il y a cette s'il y a idée des de travail et ouais. les personnes prennent un instrument et c'est ils y très arrivent. très rare quand même. C'est très très rare. Et toi, Monique? Bon, de toute façon, j'ai tous les talents déjà. Bah, donc, ça, j'osais pas le dire. ça se voit quand Ça même. se voit. Non, mais je plaisante, mais non, j'ai pas de Tu regret dis jamais de ça, rien. j'aurais aimé Non, savoir faire non. ou. Je trouve que j'ai eu et j'ai encore une belle vie. Je me dis jamais, j'aurais aimé. Non. D'accord, bah c'est bien, pas de regret. Bah, Il y a une école qui est sortie, on est mercredi aujourd'hui, je crois. Tout s'explique. c'est sympa comme bruit de fond, ça. Bah, c'est génial, bien sûr. C'est mieux que le train. C'est pas mal. Monique, je te Oui. lâche pas sur celle-là, c'est la dernière. Si Oui. tu pouvais revivre un jour de ta vie, lequel choisirais-tu? Revivre le plus Une beau- journée, ouais, Oui, une le journée que plus tu voudrais bas. revivre. Ah bah oui. Bon, j'essaie de pas être ému. C'est l'adoption. C'est le jour où on a mis Allegria dans mes bras. C'était magique. Bon, j'ai pas porté d'enfant, mais ce moment-là, c'est comme la cigogne qui descend. C'est extraordinaire. À la seconde, on vous met un bébé dans les bras. C'est merveilleux. Je comprends. Tu l'as porté d'une autre façon à ce moment-là. Ah Voilà. bah oui, non, c'est extraordinaire. C'est vraiment... J'insiste, c'est magique. C'est vraiment magique. En plus, dans un très beau pays. Tu te souviens très bien de ce moment-là, cette journée-là tu Oh l'as- bah ça, pourtant j'ai jamais eu une mémoire extraordinaire, mais ça c'est un moment tellement fort. Il y avait de l'appréhension avant? Je suis pas De quelqu'un, l'inconnu. je suis pas quelqu'un qui se fait du souci, je suis Confiante, sereine. positive, mais comme ça, quoi. On a des natures complètement différentes les uns les autres. Et puis j'ai eu un homme merveilleux, un mari merveilleux que j'ai encore. On est séparés, mais on est encore en plus que bons termes. On a vécu ça à deux, c'était extraordinaire, quoi. Puis c'est lui plutôt qui s'occupait un peu de tous les dossiers et tout ça, et moi j'étais sur mon petit nuage, quoi. J'étais sur mon petit nuage. Non, c'est un moment que j'oublierai jamais, quoi. Allegria, tu dois moins t'en souvenir, toi, de ce moment-là. Alors je m'en Bah, non. souviens beaucoup moins. Ah oui, à 3 mois, c'est pas possible.
Puis c'était le plus beau bébé du monde. Elle avait plein de boutons partout, mais elle était belle. J'ai rien vu. Je t'assure. Non, c'est bon. C'est le plus beau jour de ma vie, ça. C'est clair. Je comprends. Allegria, pour toi? Bah, écoute, je me souviens pas de ce moment, mais finalement, ça se recoupe beaucoup. Et moi, c'était vraiment la naissance des enfants. Et voilà, on peut Ça se parler recoupe de à tout ça. magie, le moment où on passe vraiment de 2 à 3 à 4 est unique. Et hors tout ce qui va, bon, moi c'était pas une adoption, hein, mais ce qui va avec un accouchement ou autre, hein, ça restera le plus beau. C'est vraiment des aventures extraordinaires qu'on a vécues toutes les deux, quoi. L'adoption, toi, t'as mis des enfants au monde, mais ça revient au même, tout ça, quoi. La finalité est la même. Puis le fait d'avoir été grand-mère, moi je suis restée 20 ans sans enfant, donc on a vécu une vie de 68 à retardée, comme on dit. J'avais 20 ans en mai 68, on a vécu une vie extraordinaire, et après à 40 ans, une autre vie extraordinaire, quoi. Et ça nous a rajeunis en plus. Être parent à 40 ans, c'est merveilleux. On a la maturité, puis tout s'est très très bien passé. Tu confirmes, Allegria? Oui, je confirme. Ouf. C'était la validation que j'attendais, mais j'avais pas beaucoup de doutes. Merci beaucoup. On finit bien là, avec cette question-là émouvante quand même. Ouais. Je vais présenter la course Odyssea pour nos auditeurs qui la connaissent peut-être pas tout à fait. Bah oui, il faut qu'ils sachent de quoi on parle. Donc on va rentrer progressivement dans le sujet d'aujourd'hui. Donc l'Odyssea, c'est une course qui est organisée chaque année en France métropolitaine, à La Réunion, à l'île Maurice ou encore en Guadeloupe, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Cet événement il s'est tenu à Nantes le 17 mars dernier. Vous étiez en tout 17 500 participants. C'est pas mal quand même. Quand même, à Nantes. Bah oui. Ouais. Pourquoi je dis toujours 5-6 000, moi? 17 000. 17 500, absolument. Ouais. Oui, c'était énorme. C'était énorme. Vous avez tous. C'était juste avant la Covid, la dernière. Hein. La dernière vrai, course. ouais. On s'est demandé si ça n'allait pas être annulé. Ouais. Eh bien non, c'est reparti pour un tour. C'est tellement populaire les courses en ce moment en plus, donc on a bon espoir que ça s'inscrive dans le temps. Donc voilà, tous les coureurs ont traversé les rues pittoresques de Nantes, vêtus de rose, qui est la course symbolique de la cause, qui est la lutte contre le cancer du sein. Donc il y a un parcours de 5 km qui peut être aussi fait en marchant pour ceux qui veulent. Celui de 10 km, je crois qu'il y a une double boucle de ce format à 5 km, offre une vue imprenable sur les lieux emblématiques de la ville, comme le château des Ducs de Bretagne, les ponts de la Loire. L'ambiance est conviviale et festive, je pense que vous nous le confirmerez, avec des fanfares présentes pour encourager les participants tout au long du chemin. Au-delà de l'aspect sportif, évidemment, Odyssea à Nantes, c'est avant tout une course solidaire où l'intégralité des fonds récoltés est reversée à des associations locales qui financent la recherche et accompagnent les personnes qui sont touchées par la maladie. Cet événement, c'est évidemment une belle occasion de montrer son soutien dans une ambiance qui est positive et engagée. Bref, plus qu'une simple course, c'est vraiment un moment de solidarité, de partage qui permet à chacun de contribuer à son niveau à la lutte contre le cancer du sein. Donc ça donne aussi beaucoup de sens. On sait encore plus pourquoi on court, je pense, dans ces cas-là, et ceux pour lesquels on court. Avant qu'on rentre dans le détail de cette course, il y a un passage dans le podcast qui s'appelle la question qui pique de course épique. Donc attention, si vous avez trouvé les questions d'avant difficiles, je vous préviens, là c'est encore un cran au-dessus. Mais c'est quand même pour se marrer. Donc c'est toujours une question qui est un peu tirée par les cheveux, donc je prends le nom de la course et puis j'essaie d'en faire quelque chose. Donc là on va pas parler exactement d'Odyssée, on va parler d'Odyssée, dans laquelle donc, des femmes et des hommes ont traversé des épreuves extraordinaires lors de longs voyages ou de longues aventures. On va parler du voyage de Magellan au XVIe siècle et de sa première circumnavigation, j'ai appris ce terme, de la Terre. Donc c'est le voyage autour d'un continent, c'est ça que ça veut dire. Donc sa première tentative en gros de tour du monde. Il n'a pas survécu jusqu'à la fin de ce voyage, le pauvre Magellan, mais son équipage a réussi à terminer le périple et ça a changé évidemment la perception du monde, prouvant que la Terre était ronde, je pense, voilà, et navigable d'un côté à l'autre. Est-ce que vous savez combien de temps a duré ce tour du monde, là, ce premier tour du monde qui a été fait par Magellan? Ça a été un peu plus long que votre course de 5 km, mais vous avez un ordre d'idée? Combien de temps il a fallu pour faire ce premier tour du monde en bateau? Qu'est-ce qu'on gagne si on donne la bonne réponse? Je vous paye vos cafés et puis une gaufre. J'avais envie d'un deuxième café, ça tombe bien. Voilà. Oh là là, combien de temps? C'est quoi? C'est 6 mois, 1 an, 10 ans, 5 ans? Je serais sur 1 an. On a pensé à l'école, mais c'est tellement loin. Ils n'avaient pas Google Maps. Ah non, plus c'est plus. Plus d'un an. Ouais, oui. c'est plus. Plus d'un an. 3 ans. Ah ouais. 1038 jours. 1083 jours, pardon. Un an, ça me paraît court. Ouais.
Et alors, ils sont partis à 270 et sont revenus à 18. Oui, en Ah plus, C'est pas passé c'est exactement comme plus que prévu. les 10% de perte. Habituel, exactement. Et maintenant, on le fait en combien de temps, le tour du monde, en voilier? Oula, bonne question. Ah bah oui. Il faut quoi? Il faut 6 jours pour l'Atlantique Oui. à peu près, je crois. Parce que nous aussi, on peut poser des questions. Bah ouais. Moi, je dirais quoi? 3 mois? 2 Oui, mois? on est sur du 2, 3 3 mois, mois je pense. Attends, le tour du monde, non, attends, ils font en 80 jours, un peu moins de 80 jours, les skippers du Vendée Globe et tout ça, en Oui. 70 Ouais. jours. Ouais. Donc c'est ça, entraînant peut-être une centaine de jours. 150. Ouais, mais je sais pas. Je donne pas de réponse, Non, je bon. sais pas. Si nos auditeurs ont des idées, qu'ils n'hésitent pas à nous le dire. Bon, on ne va pas se voiler la face, les questions étaient quand même difficiles, mais vous en êtes bien sortis. Vous êtes très doués sur ce sujet. On va embarquer maintenant pour votre course épique, qui est donc cette Odyssea. Est-ce que vous vous rappelez la toute première fois où vous avez entendu parler de la course? C'était donc il y a quelques années maintenant. Qui en a entendu parler, puis qui a dit à l'autre Oui, qui a allons-y? Qui a commencé? T'as une mémoire qui flanche aussi, là, hein? Donc c'était en 2020 la première C'était en participation? 2020. En tout cas, Oui, c'était en 2020. oui. Oui, c'est ça. Bon, après, c'était un petit peu dans le bouche à oreille aussi et tout ce Ouais. qu'il y avait comme communication dans Nantes, plus des Ouais. amis qui avaient participé. En tout cas, on l'a toujours faite à deux. Et hein. on s'est vraiment lancé là-dedans. C'est la cause aussi qui vous a Voilà. interpellé Bien et sûr. happé? Bien sûr. La cause de se lancer dans une course à pied avec maman. Et voilà, que tous les fonds soient reversés aussi pour, Et la manière pour dont l'association. ouais. Et puis elle est très bien organisée, cette course, comme tu dis très justement. Elle est accessible à tout le monde. Oui. Donc personne n'a aucune excuse pour ne pas la faire. Oui. Toi, t'as dit oui tout de suite? Ah oui, Ouais, bien tout sûr. de suite partante. Oui, oui. Ça Bah, te c'est pose pas- pas de questions, tu sais que tu peux faire ou que tu vas réussir, tu vas Ah faire bah, en sorte ah de bah, pouvoir. Oh bah, j'étais en 2020, bah, je la faisais sans préparation. hein. Au talent. Bah forcément, puisque je les ai tous. Non, moi je me Non, mais préparais pas. elle est vraiment accessible. Et puis il y a Oui. le fait que le 5 km puisse se faire Ouais. en courant et en marchant, marchant. c'est Enfin, il y besoin, avait- ouais. Toi, t'étais c'est sûr vraiment de une la course. faire. Moi, j'étais pas agréable. sûre, mais on me disait, je vais la faire. J'ai galéré au début quand même, parce que même si la course à pied, c'est quand même une question d'entraînement hein, aussi. hein. Même si on est jeune, doué et tout, si on s'entraîne pas, la course à pied, tu cours pas comme ça. hein. Donc c'est un beau souvenir cette première expérience là Oh, oui. ensemble. C'est un Ouais. beau souvenir Ah, oui. et c'était. On était quand même en lendemain d'anniversaire aussi. Oula. On vous a On pas fait avait fait souffler la dans le fête ballon, jusqu'à j'espère. 4h du matin. Voilà, donc c'était Alors, pour fêter quoi? Qu'est-ce qu'on a un anniversaire. Ton On a- anniversaire. Bah, c'était mon Oui. anniversaire. On avait fait la fête jusqu'à 3-4 heures du matin. Et elle a quand même s'est lancée J'ai dans quand la même course couru. Odyssea facilement, comme Ouais. elle le dit, le lendemain. Oh, j'étais C'est naze. Pour 5 sportif, le coup. kilomètres. Bravo. Mais alors voilà une des aussi le truc chouette de courir en groupe. J'aurais jamais fait ça toute seule. Mais porté par on s'est dit on va le faire. Et puis tout le monde qui avait tout, je suis rentrée, je me suis couchée. Oui, mais tu l'as fait. Ah oui, mais je l'ai fait, oui, sans me poser de questions. Voilà. Et donc vous l'avez refaite depuis, parce que vous parlez du Covid, etc. Mais vous avez eu plusieurs occasions de le refaire, Voilà. c'est ça ensuite? Et donc- C'était devenu un rituel annuel? Oui, Oui, oui. J'espère C'est la un petit peu- faire. J'espère la faire jusqu'à mes 80, au moins. Pourquoi mettre une date d'expiration? Bah oui, je me le demande. hein. Bah oui, tant que ça va. Non, mais parce qu'on a un projet de fêter mes 80 et les 40 ans de ma fille, faire quelque chose. On fasse cette course Le le lendemain lendemain. de tes 80. C'est voilà. ça. Voilà, voilà. Et pour parler de la course, ce qui est sympa aussi, c'est que tu évoquais cette année où on a couru après une soirée festive, on va dire. Et la dernière qu'on a faite, je me suis fait coacher par mon amoureux et j'ai couru beaucoup plus facilement et on a terminé à mon niveau avec un petit sprint. Tu te souviens? Ah C'était oui. la première fois que j'ai réussi à accélérer. Pas parce que je m'étais entraînée, quoi. Ouais. Ça, c'est satisfaisant quand on a Très. bien fait les choses et qu'on y arrive Très. bien. Très. C'est très J'ai fait gratifiant. ça, voilà, professionnellement parlant, on va dire. Il faut dire que le petit copain, il m'a pas lâché, là. Je me suis entraînée 2 fois par semaine, là. 2 mois avant. Ouais. J'ai couru beaucoup plus facilement. Bon, Tu y allais après, avec plaisir ou il y a des matins où c'était un peu plus compliqué? j'y allais avec plaisir parce que j'étais pas toute seule. Toute seule, je l'aurais pas fait. L'importance du groupe, toujours, pour des sports qui sont un peu plus difficiles. Mm. Voilà. Allégria, toi, t'es en club, c'est ça? Oui, ouais, tout récemment. Ouais. C'est quoi l'idée derrière ça? C'est trouver un élan collectif, c'est structurer Bah aussi un alors peu de ton courir à approche? plusieurs, hein. Toujours ça. Bah, alors moi j'ai souvent couru toute seule. Alors ça faisait quand même 2 ans que j'étais dans un club amateur avant.
Mais déjà, ça m'avait appris à courir à plusieurs, se motiver pour aller faire des courses. Mais là, cette année, il y a quand même des coachs, hein, donc, avec des plans d'entraînement qui sont mis, des personnes qui sont vraiment sur tous les formats de course et qui me motivent, la proximité aussi du club et de cet élan d'être à plusieurs, quoi, vraiment le partage. Mais on découvre les mêmes choses à des périodes différentes de la vie. Hein. Tu vois, moi, je me fais coacher par une personne, toi, c'est par un club. C'est vraiment il y a comme ça qu'on progresse de toute façon. Hein. Toute seule, tu piétines. Cette année, c'était un petit peu différent parce qu'il n'y avait pas que 2 générations sur cette Odyssea. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui vous a accompagné, quel était le projet familial? Donc 3 générations cette fois, Allegria. Oui, 3 générations. Donc ma maman, moi et mon fils aîné, Noah, qui a 12 ans et qui nous a accompagnés sur cette course de 5 km. Tout de suite partant, lui, j'imagine. Tout de suite partant. Et c'était bien parce que ça a permis d'échanger aussi sur la course et de pouvoir partager ça en famille quand même aussi. L'occasion de sensibiliser aussi à la cause, j'imagine. Sensibiliser à la cause, voilà. Oui, on a beaucoup parlé, même avec le plus petit... qui lui a participé au 1 km. Ah oui. C'est bien. Oui. Voilà, donc, il a le pied dedans, on sait était comment tous ça va dedans. finir. Voilà. Donc c'était très chouette aussi, Monique, là, de se dire que vous allez vivre ça. Il n'y a pas de mots, c'était extraordinaire. Je me souviens que Noah, comme ça n'allait pas assez vite pour lui, il faisait des allers-retours, tu te souviens? Il nous a suivi la course et à la fin, par contre, il nous avait dit, est-ce que je peux sprinter? Oui. Donc vous lui avez pris un coach aussi, il avait 5 entraînements par semaine, il soulevait de la fonte, il faisait du renforcement. Eh ben non, parce qu'en lui, en fait, c'est vachement plus simple pour les enfants. Oui. C'est sûr. On a quand même couru ensemble. Hein. C'était un moment où on a pu s'entraîner, faire des petits tours ensemble le soir à la maison. Mais c'est sympa de partager aussi la voie ensemble. Ça fait déjà partie de la course, en réalité. C'est ça. Donc le soir, il me disait, allez, on va aller courir. Et toutes les deux, vous avez des moments aussi ensemble de près dans la préparation? On a couru une ou deux fois ensemble. Alors, vraiment par... On n'a pas couru souvent. Non, mais on a réussi à le faire une ou deux fois, je dirais. Mais ça s'est fait sans que ce soit calculé ou autre. Hein. On se retrouvait et on avait pu... Enfin, on peut pas vraiment courir ensemble parce que t'as un niveau que je n'ai pas. Oui, mais là, c'était pour se suivre et puis pour partager les moments. Oui. Vous vous sentez, toi Monique, tu te sens comment à l'issue de la préparation? Tu as fait ce qu'il fallait, tu es confiante, tu as bien été encadrée par ton coach, tu te sens dans les meilleures dispositions possibles? J'ai forcé un peu pour être à l'aise sur les 5 km. Quoi. C'est le but aussi, la finalité d'une préparation, c'est faire plus pour faire le jour venu, faire ça finger in the nose, comme on dit facilement. Ouais. Et ça a été très agréable. J'ai vraiment... je vais encore me préparer. Je vais peut-être faire les 10 km, mais bon, on me dit que c'est pas raisonnable. Donc, je vais réfléchir. Il y a un petit veto, non? Toi, t'es pour les 10 km pour Monique? Tu ferais les 10 km, toi, ou pas? Moi, oui, mais après, maman... Oui, mais pas Malo, il fera pas les 10 km. On fera pas les 10 km. Non, pas tout de suite, mais 10 km, elle peut le faire. Bon, après, c'est vrai que c'est de l'entraînement, c'est pas du tout la même distance. Tu crois que je peux faire les 10 km? L'avantage du 5 km, c'est qu'on peut être tous ensemble. Oui. Et en Monique, prenant du plaisir. On va te redire ce que tu as dit à ta fille sur le marathon tout à l'heure. Tu sais qu'elle est capable, tu penses qu'elle est capable. Je pense qu'Allegria, elle va dire la même chose pour le 10 km. Oui, mais il faudrait vraiment que je me prépare encore plus sérieusement. C'est le côté sérieux qui m'embête un peu, quoi. C'était quoi vos objectifs donc, sur la course? C'était de courir ensemble et de profiter de ce moment? Ouais, c'était vraiment de suivre ensemble, que chacun prenne du plaisir. Enfin... Noah était ravi d'être avec nous et voilà, quand même à 12 ans, courir avec sa grand-mère, c'est... Il devait être fier, non, quand même? C'est exceptionnel. Oui, tu l'as senti fier, Monique, de toi? Oh il était bien. Je sais pas quel qualificatif on peut mettre, je sais pas mais il était bien. Il était bien. Il était content. Il se forçait pas, quoi. Non, et vraiment qu'on se suive jusqu'au bout tous les trois, c'était quand même... C'était souriant, on était décontractés. Et puis c'est extraordinaire de voir cette foule, quoi. Puis ce qui est drôle aussi, c'est qu'on se croise durant ce marathon. On arrive sur une ligne, dans l'autre sens, on voit les gens qui marchent, des couples avec des poussettes. C'est familial, quoi. Oui. C'est familial, c'est sportif, c'est festif. Il y a de l'ambiance sur les bords de route. Ah oui. Il y a de l'ambiance. Ah oui, vraiment. En plus, les gens qui participent, il y en a qui regardent. Hein. La musique, les familles quand même. Même les personnes qui marchent, en fait, sont en même temps que nous. Donc, vraiment, tout le monde se croise
Et Tout le monde se croise. oui, et peut-être, tiens, j'y pense, peut-être que cette année, il y aura plus de gens handicapés. Ouais. Ça va être un plus, peut-être. Oui, tu en as vu cette année, là, il y avait des coureurs en situation de handicap, des Joëlettes, ce genre de choses, ou des J'en ai Il y pas avait. beaucoup. des coureurs malvoyants ou non-voyants. J'en ai pas beaucoup vu. Il y en a enfin, Il devait y en sur à avoir. peu près toutes Oui, les courses mais, aujourd'hui, donc oui. très probablement. Après, au niveau des Joëlettes, moi, j'ai pas fait attention parce qu'on était tellement nombreux, en fait. Ouais. Ils partent souvent devant. 17 500, Monique. Ouais, bah, merci pour me remettre les pendules à l'heure. Moi, je disais 6000, mais je suis... C'est peut-être juste sur le 5 km, vous étiez 6 Oui, 000. peut-être. Tout le monde a raison comme ça. Ouais. Oui. C'est pas mal. Est-ce que vous avez, là, sur les 5 km, tout s'est bien passé? Il y a des petits coups de moins bien, toi, Monique, ou pas? Ou globalement, tu as réussi à être bien dans ton effort? Non, ça a très bien allé. Il y a eu pas mal d'arrêts cette année. Oui, on est tellement nombreux. On est tellement nombreux. ok. Il y a que des dans- moments, ça bouchonne, forcément. Ok. Mais du coup, ça faisait une petite pause aussi, finalement, Oui, pour ouais. continuer. Il a fait très chaud aussi, quand Il même. fait très chaud, ouais. Il fait toujours beau à Nantes, en fait. J'ai l'impression, franchement, est-ce qu'il faut le répéter ou est-ce que vous gardez ça secret? Faut pour que y ce soit pas croire, faut y l'invasion croire. Ouais. Puis ce qui est toujours très dur, c'est que ça se termine par une côte. Oui. Ça, c'est dur. Tu as marché ou tu as réussi à courir? Bon, quelle question? Bien sûr que j'ai couru jusqu'au bout, voyons. Bon, bah voilà. Franchement. Oui. Bah oui, on a couru jusqu'au bout, oui. Avec Christian dans la dernière ligne droite qui nous motivait Ah pour oui, la. mon pour, copain, mon amoureux. pour la côte. Oui, il nous motivait là. Bon, l'année prochaine, il va la faire avec nous, j'espère. Bah, vous allez mobiliser toutes les places de la course l'année prochaine, là. Si vous mettez toute la famille et tout ça, là, toutes les générations, la famille élargie, Basélis Co. ça va squatter l'Odyssée. Bon, c'est une bonne nouvelle. Donc là, vous avez couru quasiment tout le temps ensemble. Il y a juste eu votre fils, petit-fils, qui s'est un peu désolidariser sur la toute fin. Il voulait faire son petit sprint. Vraiment l'arrivée, voilà, on l'a Oui, laissé quand l'arrivée, même. Hein, oui. il avait le droit. Il avait besoin de se défouler un peu quand même. Et sinon, toute la course ensemble. Non, vraiment un beau souvenir. Très très bon souvenir. Et donc à l'arrivée, vous vous dites tout de suite, on y retourne, c'était trop bien. Ou vous dites, on va prendre l'apéro. C'est quoi l'idée? On va se reposer encore, ou j'en veux plus. Quand même un petit coup de fatigue à l'arrivée, le monde. Il faut retourner chez soi, il faut reprendre. Mais si, je pense qu'on est ressorti en mode en disant on refait. on allait refaire. Non, puis comme on disait tout à l'heure aussi, ce pourquoi on court, c'est pour vraiment une noble cause et ça booste aussi ça. Oui. Ouais. Puis le fait de le vivre ensemble, ça sublime encore mm. plus l'instant. Toi, tu sors de cette course comment? Ça t'apprend des choses sur toi aussi? Ça te démontre des choses? Ça conforte des choses que tu sais sur ce que tu es? Bah oui, maintenant je sais un peu comment je suis quand même depuis le temps. Et tu peux ressentir justement de la fierté ou en tout cas de Oui, la satisfaction? oui. Puis de pouvoir encore, je dis toujours, partager la grande chance que j'ai de pouvoir encore partager des moments comme cela avec ma fille, mon petit-fils. Encore parce que même 5 km, il faut pouvoir les faire. Hein. Bien sûr. Tout le monde ne les fait pas, Ah bah non. même plus jeune. Toi, t'es fière de ta maman, Allégria? Bah oui, moi Vous vous dites ça j'aimerais ou bien, pas? en tout cas, quand j'aurai son Ouais. âge, faire, pouvoir faire ça de la course. Ouais, non, mais c'est ça tout ce qu'elle fait. s'entretient. Oui, mais Ouais. c'est aussi une philosophie de vie, je pense, quand on parlait tout à l'heure, de Bien sûr. profiter de la vie, de vivre Ouais, la vie. ouais, Tu vas chercher ça. Tu fais en sorte que ça se réalise et que ce soit une réussite. Je veux dire, tu crées les conditions Oui. pour que ça fonctionne. Oui, mais j'aime, je ne me force pas, c'est hyper important aussi. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font du sport parce qu'il le faut, parce que si on veut rester en forme, mais moi en plus ça me plaît. Mm. Donc est-ce que j'ai du mérite? Pas tant que ça. Puis, Moi, je trouve. Oui, puis faire du sport dans ces conditions-là, là, vous voyez, dimanche, on était 5 couples à faire 30 km à vélo, bon, ça booste aussi. Bon, ils sont nettement plus jeunes, hein. Mais ça booste aussi, ça. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une image qui vous reste l'une et l'autre de cette course? Il y a un moment que vous gardez bien Ah au ouais. chaud, là. C'est Ah lequel? oui. Vas-y, Monique. Et toi? Vas-y. Eh ben, moi, c'est quand on est arrivé, Ouais. qu'on a pu sprinter, on est tombé dans les bras l'une de l'autre. Ça m'a. C'était sympa, quoi. Plutôt que de se traîner, j'en peux plus, vivement que ça s'arrête. Ben non, j'ai pu, grâce à l'entraînement que j'ai fait, hein, sans ça, j'aurais pas pu. Pouvoir faire un petit sprint à la fin, on était toutes contentes. On était hein. ensemble. On a Tu étais vraiment partante fini pour une deuxième ensemble. boucle à ce moment-là. Pardon? Tu étais partante pour faire la bah deuxième presque, boucle, là. j'aurais pu. En plus, ça descend. Arrêtez-moi, j'y retourne. Oui, mais alors, ça monte, mais à l'arrivée même, ça redescend. Donc, on aurait pu peut-être encore repartir un petit peu, quoi. Non, mais arriver vraiment ensemble dans les bras l'une de l'autre, c'est très symbolique. Voilà. un C'est ce beau- moment-là, toi aussi, Allégria? Oui, Tu oui, retiens? c'est vraiment ce dont je me souviens.
Et une arrivée en forme, vraiment, Oui, on était bien. Oui, on était bien. Donc, Pas essoufflé. Christian nous a filmé. Oui, c'était beau. Ouais. Vivement Si. la prochaine. Exactement. Si nos auditeurs veulent vous trouver l'année prochaine, ils peuvent être à peu près sûrs que mi-mars, vous serez avec un dossard habillé en rose C'est dans les ça. rues de Nantes. Il y a Oui. des chances. Bon, faut nous trouver en rose parmi tout le monde, C'est pas un signe mais c'est ça. distinctif. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui a jamais osé se lancer sur une distance, sur sa première course? On le redit, il n'y a pas de petite distance, donc quelqu'un qui se tâterait sur essayer un 5 km. Bon, il faut... Pourquoi il faut y aller? Quel conseil vous lui donnez? Il faut y aller sans trop réfléchir. Tout le monde est capable de faire 5 km. Après, on ne dit pas comment. Peut-être essoufflé, en marchant un petit peu. Il faut y aller. Il ne faut pas trop dire « Oh là là, c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver. » Il y a un moment, il ne faut pas essayer de vouloir tout contrôler. Tu n'es pas d'accord? Si, c'est Bon. ça. Faut se lancer. Il faut se lancer, on verra bien. Et c'est de la satisfaction à la fin, en y allant à son rythme, comme on peut, effectivement. Mais... Puis c'est très chaleureux, les gens sont là, tout le monde est là pour vous réconforter, tu vas y arriver. C'est très amical. Oui. Je ne l'ai pas dit, un autre chiffre que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le montant des qui ont été recettes. collectés, 165 000 euros. 165 000 euros, Mhm. divisé par 17 000. Ça fait à peu près 10 euros. Ouais, Plus ou bah, moins, c'est les ouais. droits d'inscription, de toute façon, Mhm. c'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Exactement. Merci d'avoir évoqué avec nous cette course. On va parler un peu d'avenir, mais on en a déjà pas mal parlé. Donc sportivement, toi, Allegria, donc c'est le marathon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te font envie? Toi, Monique, est-ce qu'il y a d'autres, une balade à vélo, aller jusqu'au Mans à vélo, enfin voilà, est-ce qu'il y a des petits projets qui vous donnent envie? Moi j'ai des projets en vélo avec les amis là. On va faire des périples un peu plus grands et partir 2-3 jours. Ok. Parce que ce week-end là, donc on a fait les bords de la Maine, donc du côté d'Angers. Donc c'était une boucle de 30 km, en plus avec le resto le midi, chez les amis le soir. Enfin, le soir, c'était pas trop grave, on devait plus remonter sur le vélo. Mais remonter sur le vélo après un bon repas, on y est arrivé. C'est sympathique, c'est sportif, on est entre amis, donc on va le refaire. Donc tu me demandais quel était mon projet. Ben, c'est de faire du vélo avec les amis sur de plus longues distances. Bon, ça n'a rien à voir avec la course à pied, mais la Non, mais course c'est à un beau pied, projet sportif, oui, les amitiés, c'est bien. Et continuer la course à pied. Avant, c'était épisodique, sporadique, on va dire. Maintenant, la course à pied, j'en C'est fais au moins, inscrit, ouais. voilà, j'en fais au moins une fois par semaine. Voilà. Allegria. Bah, écoute, moi, les courses, comme je t'ai dit tout à l'heure, essayer d'aller un peu plus loin en distance aussi, mais toujours en me faisant plaisir. J'aime Très bien. J'aime vraiment Ouais, pas me mettre ouais. dans le mal encore. je reste là-dessus. Et puis, Un peu oui, de trail, projet- un marathon à moyen terme. à moyen terme, et du trail, vraiment la découverte du trail. Puis avec le club aussi. Et puis en sport, voilà. Après, Tu suivrais maman à vélo? T'aurais Oui. envie? Oui. Les copines qui avaient la petite soixantaine, là, dimanche, elles ne me suivaient pas. Hein. Si, le vélo, j'en fais beaucoup moins, mais j'aime bien. Oui. De toute façon, j'aime bien aussi. c'est un sport qui est accessible à tous, Mm. le vélo. La course, ça l'est moins. Je vous propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. C'est une devise qui vous tient à cœur, qui pourrait illustrer votre philosophie de vie, votre rapport au sport, enfin voilà, un peu comme vous voulez. Donc soit c'est une création originale de vous, avec vos mots, soit c'est une phrase qui existe déjà, mais voilà, comment vous voyez les choses, la vie? Alors, en rapport avec le sport, moi, je serais quand même sur qui est connu, hein, mais le sport, c'est l'école de la vie dans le côté apprentissage de tout, dans tout domaine, apprentissage des valeurs, du respect, de la bienveillance, du dépassement de soi. Faire le dos rond quand ça fait mal, ça va Voilà, revenir toujours, ça revient toujours. c'est ça. Et puis en rapport avec la santé, et ce qui se recoupe quand même avec mon travail dans le domaine dans lequel je suis. Beaucoup de parallèles à faire, effectivement. Monique, Moi, je vais être c'est à la très philosophe que je parle. synthétique. Hein, je dirais le sport indispensable pour le mental et le physique. De toute façon, il y a déjà au IVe siècle Hippocrate qui a dit l'homme, comment il a dit ça on doit harmoniser le corps et l'esprit. Ouais. Un esprit sain dans un corps sain, anima sana, Ouais. in corpore sano, Ouais, c'est ça? mais ça, c'est pas lui qui C'est l'a pas lui dit, c'est un poète romain, Ok. Juvénal, Ah, quelque chose. possible. Ouais. Ouais. Faut vérifier. Mais Ils se sont un peu piqué l'idée l'un et l'autre, là. voilà, ils se sont piqués l'idée, ils l'ont pas exprimé de la même manière. Mais Mais on comprend la connexion un entre corps les sain deux. dans un corps sain, Mm. c'est pas Hippocrate. Voilà. Mais bon, l'idée est la même, quoi.
Mais de toute façon, si on veut être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. L'un ne va pas sans l'autre. Je propose qu'on se quitte là-dessus. C'est une nouvelle façon de conclure ce podcast. Merci à toutes les deux. C'était un plaisir d'échanger. Merci à toi. C'était très très chouette sympathique. de raconter votre histoire. Oui. Je pense que si elle peut inspirer, décomplexer, donner envie aux gens de vivre ces moments, si c'est pour une cause, c'est super. Le fait de vivre ces moments-là ensemble, à ces 3 générations, c'est génial aussi. C'est des moments qu'on n'oublie pas, je pense. C'est des instants de vie qu'on garde bien au chaud. Et merci à Harmonie Mutuelle d'avoir aussi rendu possible cet échange. On a organisé ce casting et c'est comme ça qu'on s'est trouvés. Donc je suis très heureux que ça ait pu voir le jour quelques mois après la course. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles aventures. Elles seront belles, je n'en doute pas. Et il y en aura. Et on se dit à très bientôt. Ici, là, on est bien. Moi, je veux bien revenir quand vous voulez. Ça s'est très bien passé. À toi. C'était une belle expérience aussi. Vous avez été super, hein, franchement. C'est vrai. Ouais. Tu m'as fait une petite question qui pique à la fin sur Hippocrate. Enfin voilà, nickel. Ah ouais, j'ai ramené ma science. Là. Bah oui, c'est important. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ouais, merci beaucoup. C'était très sympathique et très convivial. Merci Guillaume. Merci, plaisir partagé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.